C'est toi qui es fâché, tu es en train de parler, mais tu fais du pas. On est décalé. On est fatigué, on veut du niveau. On y va. Ouais, on est fatigué, on veut nouveau là. Toujours les mêmes choses. Au lieu de parler des affaires, des problèmes qui peuvent faire avancer le pays, on revient toujours en arrière, on rétrograde toujours dans des discours. Donc, j'ai pas plus ou moins mis, je suis pas... Ok. En fait, j'ai mis ce morceau, pas parce que je suis un adepte du coupé décalé, mais j'ai retenu plus ou moins une petite partie dans ce morceau. C'est vrai, je l'ai dansé aussi, comme tout autre Ivoirien. Je l'ai dansé aussi à son temps, mais j'ai retenu quelque chose, une phrase ou encore le refrain de cette chanson de Frankie DiCaprio qui dit on est fatigué, on veut nouveau. On veut plus ou il faut maintenant qu'on parle plus ou moins des choses qui pourront faire avancer la lutte, le combat, que de rétrograder, que de toujours venir exposer sa vie sur les réseaux sociaux. On a pris les réseaux sociaux, je dirais, en compte pour plus ou moins un combat. Ce n'est pas dans le but de venir s'exposer. Ce n'est pas dans le but de venir régler nos différends. Ce n'est pas dans le but de venir faire des règlements de compte. On veut des choses, on veut entendre maintenant des choses qui pourront plus ou moins avancer, faire avancer ce pays-là. Oui, ce pays est pris de paix. Ce pays aujourd'hui qui est dans des difficultés, qui ne dit pas son nom. Le peuple aujourd'hui ivoirien qui dort dans des cimetières. Pendant ce temps, on nous dit que la Côte d'Ivoire est dans l'émergence. On nous dit que des ponts sont construits. Pas on nous dit, mais on voit des ponts construits. On voit des gratte-ciel qui poussent à Abidjan comme des champignons. Pendant ce temps, le peuple souffre. Pendant ce temps, le peuple a du mal à se nourrir. Pendant ce temps, ce peuple-là, ce vaillant peuple-là, dort dans les cimetières. Et la seule, ou encore le seul unique problème, c'est Dramane Ouattara. Comment faire aujourd'hui pour enlever Dramane Ouattara, pour que l'Ivoirien se retrouve, pour que le peuple ivoirien vive à nouveau
Comme j'ai vu, je pense, le dimanche, le match à Sec Africa, où il n'y avait pas de politiciens, où il n'y avait pas les gens du Nord et les gens du Sud. Tout le monde était sur le même stade. Tous les supporters, il n'y avait pas un côté, excusez-moi, il n'y avait pas un côté où se trouvaient les supporters d'Asec Mimosa et Africa. Ils étaient tous ensemble. Tous nos joueurs, nos anciennes gloires nationaux, comme autant pour moi, nos anciennes gloires nationales et internationales, qui se sont retrouvés dans une ambiance, dans une gaieté. Voilà la Côte d'Ivoire que nous recherchons. Donc, voilà ce qui fait que nous autres aussi, jour et nuit, malgré nos petits quotidiens, nos petites activités, on est souvent obligé de les laisser. Malgré nos problèmes que nous avons, nous sommes obligés de faire fi de tout ça pour pouvoir sensibiliser nos parents. Donc, je reviens à dire que je n'ai pas mis le morceau par hasard, je l'ai mis parce que le refrain me captive, le refrain me fait comprendre encore d'autres choses. Le refrain aussi, à travers cette chanson, je veux que tous les Ivoiriens retiennent qu'on est fatigué des anciennes choses. On est fatigué des vieilles choses. Il faut maintenant que chacun de nous émette des idées pour pouvoir plus ou moins ramener l'Ivoirien comme il était avant. Donc, ceci étant, je me présente, c'est le camarade Michel Zama de la RTI 35. Oui, RTI 35, comme j'ai pour habitude de dire, c'est ma télé, c'est ma RTI. Autant les autres ont RTI en Côte d'Ivoire, moi j'ai ma RTI ici. Donc à tous mes abonnés, je dirais à tous mes internautes, recevez ce matin mes salutations les plus fraternelles et que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, ce matin, je vais m'atteler à parler à quelqu'un. Je dirais à quelqu'une. Il s'agit de Annie Thielé, qui a fait une vidéo, je crois, avant-hier, si j'ai bonne mémoire. Bon, c'est avant-hier, j'ai regardé sa vidéo. Et là, je suis surpris. Je suis choqué. Je suis estomaqué. Je suis abasourdi. Je suis ému de voir une actrice dans toutes ses dimensions d'actrice. Dans c'est-à-dire tout ce qu'elle a appris dans le cinéma, de la voir parler, de la voir en train de, moi pour moi, en train de s'exhiber. D'abord, avant de continuer ma vidéo, je tiens poliment à dire à mes abonnés, à mes internautes sur cette vidéo, que vous avez le droit d'apporter des commentaires contradictoires, mais pas des injures. Parce que autant nous autres, nous avons le courage de prendre notre caméra et parler et sensibiliser, autant tout le monde peut le faire. Mais tout le monde aussi, en même temps, n'a pas la capacité
de s'exprimer aux yeux de tout le monde. Raison pour laquelle il y a des internautes. Si le mot internaute existe, ça veut dire qu'en face d'internaute, il peut y avoir quelqu'un qui peut avoir le courage de parler. Donc je reviens à dire que si ma vidéo, pour vous qui êtes mes amis sur ma page YouTube, si ma vidéo ne vous a pas plu et que vous voulez apporter des commentaires contradictoires, je suis d'accord. Mais si tu es mon ami sur cette page et que ma vidéo ne t'a pas plu, que tu apportes des commentaires qui ne vont pas me plaire, à savoir des injures, quel que soit ce que tu es pour moi, je vais te répondre. Quel que soit ce que tu es pour moi, je vais te répondre. Pour ceux qui ont pour habitude d'apporter des injures sur ma page, ils savent comment est-ce que je leur réponds. Ils reçoivent mes messages. Donc, chacun a le libre choix d'exprimer son opinion. Si tu n'as pas le courage de prendre la caméra pour exprimer ton opinion, et que quelqu'un d'autre le fait, alors, de façon sage, il serait mieux d'apporter un commentaire contradictoire et ensemble, vous discuter, mais pas des injures. Ça, c'est ce que je voulais plus ou moins apporter comme éclairci sur cette vidéo. Donc, je disais tout à l'heure que je suis étonné, je suis abasourdi, je suis choqué de voir une actrice dans toutes ses dimensions. Je parle ici de Annie Thielé. Annie Thielé, dans sa vidéo, disait que ça fait près de 8 ans. Annie Thielé est en exil. Je me pose la question de quel exil il s'agit. Parce que l'exil, c'est toujours, de façon générale, c'est des conflits de guerre, c'est des conflits politiques, c'est des raisons politiques qui envoient certaines personnes en exil. Et si Annie Thielé parle d'exil ici, excusez-moi, si Annie Thielé parle d'exil ici, il s'agit de l'exil politique. En gros, l'exil, la crise politique qui a secoué le pays en 2011. Et elle s'est retrouvée en Belgique, effectivement. Depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore vu Annie Thielé qui était dans le sillon, je dis bien le sillon du président Laurent Gbagbo, faire des vidéos. Faire des vidéos pour dénoncer, pour parler des problèmes qui concernent le pays. Annie Thielé n'a jamais fait une vidéo, peut-être que je me trompe, mais pour partager la souffrance des Ivoiriens. Je veux parler de l'injustice dont elle parle ici, qui a été faite au président Laurent Gbagbo. À savoir, les exilés aujourd'hui qui souffrent en dehors du pays. Les prisonniers politiques. Les marmailles de Dramane Ouattara. L'injustice que Dramane Ouattara fait subir, que fait vivre, le calvaire que fait vivre Dramane Ouattara aux Ivoiriens. Je n'ai pas encore vu une Annie Thielé qui est en exil, d'après elle, prendre sa caméra pour dénoncer tout ça. Pendant ce temps, nous autres qui n'avons jamais
je dirais, eu l'occasion de, il ne serait-ce que dire bonjour au président Laurent Gbagbo, nous autres, nous prenons le courage, nous prenons, je dirais, nous bravons plus ou moins le pouvoir de Dramane Ouattara en dénonçant son injustice qui fait vivre aux Ivoiriens. Annie Tchéré dit dans sa vidéo qu'elle est apolitique. Mais je suis encore surpris qu'elle dise qu'elle est apolitique. Et quand on est apolitique, le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas une personnalité, je dirais, comme tout autre. Ce n'est pas un citoyen comme tout autre. Le président Laurent Gbagbo, c'est un homme politique. Donc si tu as été dans le sillon de ce monsieur-là, si tu as bénéficié des grâces de ce monsieur-là, tu ne vas pas nous dire ici que tu es apolitique. Je suis désolé. Tu n'es pas apolitique, tu es apolitique. Donc tu as le droit, pas le droit, mais tu as l'obligation, comme tu dis que tu n'aimes pas l'injustice, tu as l'obligation de prendre ta caméra comme nous autres aussi, pour dénoncer le pouvoir de Dramane Ouattara, pour sensibiliser le peuple ivoirien à du jour au lendemain, reprendre son pays. Tu dis que tu es actrice ivoirienne, mais tu es apolitique. Et Léonore Kona est aussi actrice ivoirienne. Elle aussi est apolitique. Mais Eleonore Kona prend la peine, le courage aussi, d'exposer sa vie, c'est-à-dire vendre plus ou moins, je veux dire, elle a le courage de dénoncer le pouvoir de Dramane Ouattara. Elle le fait. Elle vend aussi sa vie. Elle prend aussi le risque de le faire. Serge Kassi, c'est un artiste chanteur et un reggaeman. Aujourd'hui, Serge Kassi tape la poitrine, comme nous autres, pour dénoncer le pouvoir de Dramane Ouattara. Annie Tchéré, toi qui dis que tu es en exil, toi qui as bénéficié plus ou moins des grâces de ce monsieur-là, le nom de ce monsieur-là, le président Laurent Gbagbo, tu es où? Tu es où aujourd'hui pour nous faire des vidéos de ce genre-là? C'est-à-dire les choses aujourd'hui qui ne feront pas avancer le pays. Je suis étonné où j'ai mis cette vidéo-là. Après, désolé. Donc, en fait, je suis vraiment étonné. Je me pose la question, la vidéo que tu viens de faire, c'est une vidéo qui a pour objectif d'unir les partisans du président Laurent Gbagbo ou les diviser. Sachant bien que déjà nous sommes fragiles, c'est-à-dire ce mouvement est déjà fragilisé. Ce mouvement aujourd'hui, c'est-à-dire entre les pro-Gbagbo aujourd'hui, nous vivons, je dirais, une cassure. Parce que tu parles plus ou moins des diviseurs. Mais je me pose la question, qui tu es exactement? En tenant plus ou moins, en faisant plus ou moins ces vidéos-là, ou encore cette vidéo-là. Quand tu traites des autres qui sont plus ou moins, tu as utilisé un thème, j'oublie plus ou moins le thème, mais quand tu dis qu'il y a certains qui sont là pour plus ou moins diviser le parti, qui font des coups bas, tout et tout,
et que tu n'es pas FPI, mais si tu n'es pas FPI, Nadi Bamba, Annie Tchele, si tu n'es pas FPI, si tu n'es pas FPI, tu es quand même aussi une partisane du président Laurent Gbagbo. Et tu sais plus ou moins, que le parti en ce moment, c'est-à-dire le FPI, et les partisans du président Laurent Gbagbo, il y a une cassure en ce moment. Et que tu sors pour avancer ces propos-là. Annie Tchele, est-ce que tu es en train, selon toi, tu es en train d'unir ce peuple en ce moment, ces partisans en ce moment qui sont divisés, ou encore tu es en train d'unir le parti? Je me pose vraiment cette question-là. Parce que, Annie Tchele, pour ce que je sais, quand tu respectes ton père, et que ton père fait des bêtises, qu'il est dans des erreurs, Annie Tchele, ça ne s'expose pas à la place publique. Ça ne s'expose pas à la place publique. Tu dis que le président Laurent Gbagbo est ton modèle. Tu dis que le président Laurent Gbagbo a subi une injustice, raison pour laquelle tu le soutiens. Mais quand tu soutiens quelqu'un et que cette personne représente ton père comme tu le dis, tu ne l'exposes pas de cette façon-là. Annie Tchele, tu ne l'exposes pas de cette façon-là. Parce que la femme avec qui il couche, la femme, excusez-moi de thème, la femme avec qui il vit, qui il est, en la vilipendant, en la traitant de tout. Tu es en train d'exposer le monsieur qui vit avec et qui est avec elle. C'est ça le vrai point. Annie Tchele. Ce qu'on veut, ou encore ce que moi personnellement, je veux de toi, comme tu dis tu es en exil, c'est de prendre ta caméra, comme nous autres. Nous autres qui n'avons jamais bénéficié d'une petite grâce présidentielle. Nous autres qui n'avons jamais reçu 5 francs de qui que ce soit, qui prenons plus ou moins le courage d'exposer, de mettre notre vie en danger, c'est ce qu'on veut de toi. Comme tu parles d'injustice, on veut que tu dénonces Dramane Ouattara. Parce qu'une actrice, c'est quelqu'un plus ou moins qui sait jouer les rôles cinématographiques. Donc, si déjà tu as cet art-là de communication, là, tu peux plus ou moins parler des choses qui pourront plus ou moins couvrir celui que tu appelles ton père. Parce que imagine un instant, si le président Gbagbo était ton père géniteur et qu'il était dans cette situation-là, ayant 2 femmes, et que tu venais aux yeux du monde, de façon publique, tu insultais l'autre et puis tu qualifiais l'autre. Imagine un instant, si cet homme-là qui est ton père avait encore plus de penchant pour celle que tu invectivais, tu insultais, ça allait être plus ou moins, je dirais, ça allait faire mal à ton père. Parce que dans la vie, sachons une chose. On ne peut pas aimer 2 personnes au pied d'égalité. Je ne sais pas ici dans cette relation qui le président Gbagbo aime chose à plus. C'est-à-dire à savoir entre Simone et Nadi Bamba. Je sais pas, je ne peux pas savoir qui l'aime plus. Mais à supposer un instant, je dis bien à supposer un instant que c'est Nadi qui l'aimait encore plus. Et toi qui viens et régler tes comptes à Nadi de façon publique.
de façon publique aux yeux de toute la communauté nationale et internationale en train de t'exhiber de cette façon-là, je dis que c'est irrespectueux vraiment de ta part vis-à-vis de cette personne que tu appelles ton père. C'est irrespectueux. Et c'est immoral d'ailleurs parce que tu es une femme. Le parcours que tu as fait, autant pour moi, le parcours que tu as fait jusqu'à ce que aujourd'hui tu te retrouves avec François Kensi. Si chacun de nous qui connaît plus ou moins ta vie prenait la peine d'exposer tout ce que tu as fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors ce François Kensi-là n'allait pas avoir le courage plus ou moins de te mettre dans sa maison. Pour dire plus ou moins que chacun de nous a eu des hauts et bas. Chacun de nous a traîné des vieilles casseroles. Chacun de nous a eu des périodes noires comme des périodes blanches dans sa vie. Donc tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, ça dit le président Laurent Gbagbo, au point de venir dénigrer. Parce que ici, ce n'est pas Nadi Bamba que tu dénigres. Non. C'est le monsieur en question que tu dénigres. Parce que ça veut dire ici, tout ce que tu dis ici, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est immoral. Il est immoral parce que, en t'entendant parler, Nadi Bamba est une mauvaise femme et puis il s'entête d'être avec elle. Donc ce monsieur-là, de façon indirecte, publiquement, tu le traites d'immoral. C'est ce que ça veut dire. C'est pas sérieux. Annie Télé, c'est pas sur ce point-là que les Ivoiriens t'attendent. C'est pas sur ce point-là que les Ivoiriens t'attendent, Annie Télé. Mais on insulte à Ariel Arlette Zaté. Moi-même aussi, ça dit, je suis quelqu'un aussi qui ne suis pas d'accord avec les injures d'Arlette Zaté vis-à-vis de Simone. J'ai fait une vidéo et j'ai dénoncé, j'ai décrié ce qu'elle a fait. J'ai décrié ce qu'elle a fait. Parce que si tu aimes quelqu'un, si quelqu'un est pour toi un référent politique, tu n'as pas le droit de t'investir dans sa vie privée. Alors si nous tous, on s'est acharné sur Arlette Zaté et qu'aujourd'hui, tu répètes la même chose entre Arlette Zaté et toi qui est encore pire, je pense que d'abord, tu m'excuses de thème, mais entre vous deux, la plus irréfléchie, c'est toi. La plus irréfléchie, c'est toi. Parce que l'autre a fait des bêtises et toute la population ivoirienne s'est acharnée sur elle. Moi-même, je faisais partie. Pour dire qu'elle n'a pas le droit de dire des insanités à la femme de mon père, à savoir le président Laurent Gbagbo, à Simone. Et toi aujourd'hui, que de faire des vidéos qui pourront plus ou moins abaisser la tension entre les partisans du président Laurent Gbagbo et le FPI et le COJEP, toi au contraire, tu viens allumer encore le feu. Ce dont on n'a pas besoin. Tu viens encore sur la toile pour régler tes comptes. Mais est-ce que tu ne peux pas régler tes comptes à cette Nadi Bamba là, derrière les caméras? Tu peux le faire. Quand tu sais dans ta petite tête que nul n'est juste, autant Simone Gbagbo n'est juste, autant aussi Nadi Bamba n'est pas aussi juste. Parce que ce sont des femmes, ce sont des humaines. Chacun plus ou moins fait ce qui peut l'arranger auprès de ce monsieur-là.
Raison pour laquelle on dit le linge sale, ça se lave en famille. Toi, si tu n'as pas le courage de parler comme le fait les Éléonore, comme les Serge Kassi, comme aussi les Gaye Seli qui chantent qui font des chansons pour plus ou moins dénoncer Dramane Ouattara, si tu n'as pas le courage de le faire, on ne t'a pas envoyé de venir encore envenimer les choses sur la toile. Personne ne t'envoie de venir. Pour toi, ce que tu as dit est tellement normal que je suis allé plus ou moins sur ta page pour voir les gens qui t'ont applaudi. Mais moi, personnellement, je fais partie des personnes qui ne pourront jamais t'applaudir sur ces gens de sortie-là. Parce que c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. C'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Alors quand tu insultes, tu insultes Nadi Bamba, tu la traites plus ou moins de, comment on appelle là, femme qui n'est pas belle, rentrer et sortir. Sincèrement, moi personnellement, si je devrais choisir entre Nadi Bamba et toi, j'allais prendre Nadi Bamba. J'allais prendre Nadi Bamba. Si je devrais choisir personnellement entre Simone et Yves et toi, j'allais prendre Simone et Yves. Parce que entre les deux là, tu es comme, je dirais, et puis tu parles de beau corps, tout et tout, oui, ce beau corps là, c'est pas ce qu'on mange, mais c'est ce qui est dans la tête qu'on mange. C'est ce qui est dans la tête là, ce que tu dégages comme réflexion, ce que tu dégages comme acte. C'est ce qu'on préfère. Donc, parmi ces deux femmes-là, tu es comme la nuit. J'affirme, tu es comme la nuit. Et elles, les deux là, sont le jour, en fait. Les gens t'ont applaudi parce que pour eux, ce que tu as dit, c'est tellement juste. Les gens t'ont applaudi, tu es une 10, tu es la vraie femme, tout et tout. Moi, je ne peux pas t'applaudir dans ce sens-là. Je pourrais plus ou moins t'applaudir si tu faisais des vidéos pour attaquer Dramane Ouattara. Parce que tu dis que tu es apolitique. Non, tu n'es pas apolitique. Parce que ce monsieur-là, pour lequel aujourd'hui tu parles, tu dis ouais, qu'il vit l'injustice là. C'est la politique qu'il a mis là où il est aujourd'hui. Et c'est quand il gouvernait que tu étais dans ces sillons. On n'a pas besoin d'avoir une carte de FPI. Annie Kelly, on n'a pas besoin d'avoir une carte de FPI pour parler de la politique ivoirienne. Tous ceux qui font des vidéos ici aujourd'hui en Europe, ce n'est pas des gens qui ont milité au FPI. Mais c'est parce qu'ils sont épris de paix. C'est parce qu'ils sont épris de paix qu'ils parlent, qu'ils dénoncent. Ils vendent leur vie, je dirais, en dénonçant le pouvoir de Dramane Ouattara. Aujourd'hui, qui se privent de tout, qui ne peuvent plus aller aussi à Abidjan parce qu'ils dénoncent le pouvoir de Dramane Ouattara. Pourtant, ces personnes-là n'ont pas mangé avec le président Laurent Gbagbo. Or, toi, tu tapes la poitrine pour dire que tu as mangé avec lui. Tu avais besoin plus ou moins d'avoir la carte d'FPI pour défendre ce monsieur-là sur les réseaux sociaux que de venir l'exposer. Je dis c'est honteux. Hein? Je me demande vraiment, avant de faire cette vidéo-là, si ton soi-disant mari, là, tu as eu d'abord son avis. Tu as un problème avec Nadi Bamba, tu le règles en dehors des caméras. Est-ce qu'il n'y a pas de problème qui se règle en dehors des caméras? Tu crois que ce que tu viens de dire là, c'est ça qui va arranger les problèmes? Qui va arranger le problème? Ou encore, ce que tu viens de dire là, c'est ce que les Ivoiriens ont envie d'entendre? C'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Annie Kelly. Si tu as des problèmes avec cette femme-là, tu as le plein droit de les régler, mais pas aux yeux des Ivoiriens. Parce que ça ne nous intéresse pas.
Ça ne nous intéresse pas. On a des problèmes encore plus, je dirais, cruciaux que ça. Et tu sais plus ou moins qu'est-ce que tu as fait. C'est que tu appelles aujourd'hui, comme on appelle à ta marraine, tout et tout. On a eu quand même, j'ai été à Abidjan avant d'être ici. C'est peut-être la date sur laquelle je peux me tromper. En 2007 ou 2008, on a appris plus ou moins, on est tous ivoiriens, il n'y a jamais de fumée sans feu. On a appris plus ou moins que tu avais un problème entre toi et le président Laurent Gbagbo, où on parlait plus ou moins, où certaines personnes me disaient que tu sortais avec ce monsieur-là. Au point même là, au point même là de créer des tensions entre ce chose-là, comment on appelle là, ton soi-disant mari et toi, on est au courant de ça. Tu dis ouais que cette femme-là, elle est Simone Veil Gbagbo, comment on appelle là, est ta marraine. Mais tu faisais quoi avec ce monsieur-là, le président Laurent Gbagbo? Au point même là, qu'on dise, les rumeurs en parlaient à Abidjan, pour dire que tu sortais avec ce monsieur-là aussi. Donc, si déjà ces informations-là couraient, est-ce que ce n'était pas aussi normal que celui ou encore celle qui entretenait des relations qui étaient dans le foyer du président Laurent Gbagbo éviter à ce que tu approches cet homme-là? C'était pas aussi son droit? Est-ce que c'était pas son droit? Annie Kelly, vraiment, c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure que d'autres personnes t'applaudiront. Mais moi, personnellement, je suis déçu. Je suis déçu de toi. Je suis vraiment déçu, je suis estomaqué, comme je le dis, par rapport à ta sortie. C'est que tu t'es montré encore plus ridicule que Arlette Zaté. Tu t'es montré encore plus ridicule. Ce monsieur que tu dis qu'il est pris de paix et chose qui vit l'injustice que tu crois tant défendre. Tu sors pour raconter ces genres de choses. Mais si Nadi Bamba envoie des loupards pour frapper un photographe qui devrait recevoir l'argent de la part du président qui n'a pas reçu, que Nadi Bamba envoie des loupards pour frapper ce photographe-là, est-ce que tu serais en train d'arranger l'image de celui que tu appelles ton mentor? Parce que cette femme-là, il couche avec elle. C'est sa seconde épouse. C'est sa seconde épouse. Il couche avec elle. Ça veut dire que ce monsieur-là, de façon indirecte, tu le traites d'immoral. D'un bandit. Ou encore d'irresponsable. Voilà en d'autres termes ce que tu dis de ce monsieur-là. Sans peut-être le savoir. Voilà ce que tu traites. Voilà comment est-ce que tu traites ce monsieur-là. Celui dont tu parles. Celui que tu présentes au monde comme ton exemple. Celui que tu présentes au monde comme quelqu'un qui vit l'injustice. De façon indirecte, tu traites ce monsieur-là d'irresponsable, de bandit, d'irréfléchi, d'incapable. Parce que il couche aussi avec une femme sanguinaire, comme tu le dis. Il couche aussi avec, il partage le lit avec une femme brigande. Il couche aussi avec une femme immorale. Nadi Bamba, j'ai dit Nadi, Annie Kelly, c'est pas sur ce point on t'attend. Pour ceux qui pourront plus ou moins saluer ta vidéo, ça n'engage que. Mais on a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes. En 2007-2008, Annie Kelly, les Ivoiriens ont dit ici que, comme on appelle là, le président Laurent Gbagbo entretenait des relations intimes avec toi.
cette rumeur-là, elle s'est répandue dans toute la Côte d'Ivoire entière. Au point même là, il y a eu même des problèmes entre ton soi-disant mari et toi. Tu savais en ce moment que maman Simone, elle était ta mère. Et puis cette rumeur-là, on en parlait. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour affirmer si tu as couché avec lui ou pas. Mais c'était aussi normal. Si déjà, étant une femme, tu étais, comme on appelle là, dans les 0 mètres de ce monsieur-là. Si tu étais dans ces 0 mètres, c'est normal que les femmes qui étaient autour de ce monsieur-là, qui partageaient le quotidien avec ce monsieur-là, t'éloignaient de ce monsieur-là. Parce que si, comme d'après toi, tu es actrice, si tu as posé nu dans un film, ça peut pas aussi, ça peut te donner, je dirais que tu n'auras aucune moralité en vouloir coucher avec, comme on appelle le mari des autres. Donc tu n'es pas juste. Quand tu n'es pas juste, alors arrête d'harceler les autres, arrête d'accuser les autres. Tu as un problème avec Nadi Bamba, tu le règles en dehors des caméras. C'est ça. C'est sur ce point-là que les Ivoiriens t'attendent. On a assez de problèmes. Ta vidéo là, ceux qui peuvent applaudir ça, ça n'engage qu'eux. Mais moi je dis que c'est très nul. C'est très 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 nul que de faire des vidéos pour réconcilier les Ivoiriens. Tu as fait une vidéo encore pour diviser les Ivoiriens. Ta vérité là, nous les Ivoiriens, c'est-à-dire nous, cette classe-là d'Ivoiriens là, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui là, on veut des gens qui peuvent plus ou moins amener les Ivoiriens à se révolter, à enlever la peur en eux pour combattre Dramane Ouattara pour qu'il quitte le pouvoir. Voilà la catégorie des Ivoiriens dont on a besoin. C'est de ceux-là qu'on a besoin. Donc arrête de verser ton venin, c'est-à-dire, comment on appelle là, tes idées sombres que tu as dans la tête là. Arrête de verser ça sur la toile. On n'a pas besoin de ça. Tu n'es pas aussi plus ou moins l'avocat de Blé Goudé. Blé Goudé a sa bouche aussi pour parler d'injustice dont tu parles qu'il a vécu vis-à-vis de comment on appelle la Nadi Bamba. Tu n'es pas son avocate. Alors en disant aussi ces genres de trucs-là, tu es encore en train de réconcilier comme on appelle les partisans de Blé Goudé aux partisans du président Laurent Gbagbo. D'après toi, en le disant, tu es en train de les réconcilier. Mais c'est méchant. C'est mesquin. Annie Télé, fais des vidéos pour invectiver le pouvoir de Dramane Ouattara, pour dénoncer l'injustice de Dramane Ouattara. C'est ce que nous on veut. C'est ce que les Ivoiriens entendent de toi. Parce que tu dis, tu es en exil. Tant que Dramane Ouattara n'a pas quitté le pouvoir, tu ne viendras jamais à Abidjan. Quand on est en exil, celui qui t'envoie en exil, c'est des vidéos qu'il faut faire contre lui. Il faut le dénoncer. C'est ce qu'on veut. Que de nous raconter ta vie sur, comme on appelle à la toile. Que d'exposer le président Laurent Gbagbo sur la toile. On n'a pas besoin de ça. On est fatigué. On veut du nouveau. C'est une femme comme toi, Nadi Bamba, tu as fait des choses qui ne t'ont pas plu, alors tu règles tes problèmes avec elle. Elle n'a jamais fait une vidéo pour parler de ta vie que tu mènes. Je ne suis pas ici en train de défendre Nadi Bamba. Je ne connais pas Nadi Bamba ni d'Adam et Ève. Je ne l'ai jamais vu dans ma vie. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce monsieur-là, laissez ce monsieur-là avec ses femmes. Laissez ce monsieur-là régler ses problèmes avec ses femmes. Ça ne vous concerne pas parce que vous êtes dans des foyers. Ce que vos maris font là, vous ne savez pas. Et pour moi, à mes yeux, le président Laurent Gbagbo est juste. Nul ne peut venir me prouver le contraire ici. Il est juste. Je salue même là, comme on appelle là, ses actions.
Il n'a pas pris une pour la mettre dans le noir, pour la courber la nuit, pour coucher avec elle. Même si l'autre, il ne l'a pas avoué devant le maire, il a rendu sa relation la publique. Et je suis d'accord avec lui. N'en déplaise les esprits chagrinés. Chacun de nous a ses défauts sur cette terre-là. Vous n'êtes pas les seuls à être blanches. Tout le monde a ses défauts. Donc les problèmes qui concernent la Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'il faut parler. Nadi Bamba n'a pas un pouvoir pour dire à l'Occident qu'il faut bloquer Gbagbo à Abidjan. La situation que le président Laurent Gbagbo vit aujourd'hui, c'est l'Occident qui tient en captivité notre président. C'est tout. Les gens ne veulent plus qu'il fasse partie de la politique ivoirienne. On l'écarte carrément de la course de la politique ivoirienne. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous qui n'avez pas encore compris cette lutte-là. Nadi Bamba peut avoir ses défauts. Je suis d'accord parce qu'elle est humaine. Mais n'allez pas chercher la bête où on ne doit pas la chercher. N'allez pas chercher la bête où on ne doit pas la chercher. Notre président aujourd'hui est tenu en captivité par l'Occident. Si vous avez vos problèmes avec cette dame-là, réglez ces problèmes-là derrière la caméra. Parce qu'on s'en fout. C'est-à-dire, vous nous emmerdez maintenant. Ceux qui ont des problèmes avec Simone et Yves Gbagbo, réglez vos problèmes derrière la caméra. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce n'est pas ce qu'on veut. Annie Télé, le 21, c'est le dimanche là, il y a un meeting où on doit encourager nos parents à vaincre la peur. À vaincre la peur totalement pour affronter le régime de Dramane Ouattara. Voilà les vidéos sur lesquelles on t'attend. Que de venir raconter ta vie pour diviser encore les partisans du président Gbagbo et diviser encore le FPI. Ce que tu as fait là, c'est encore une division. Ce n'est pas un esprit d'union. Ta vidéo que tu as faite là, c'est pour diviser encore les Ivoiriens. Annie Télé, prends ta caméra, appelle tout le peuple ivoirien à s'unir comme une seule personne le 21, dimanche 21, à ce meeting-là, pour dénoncer tout ce que Dramane Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Voilà où on t'attend. Je profite pour terminer cette vidéo. Pour finir cette vidéo, je profite de cette occasion pour appeler tous les Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils sont, s'ils ont la possibilité même de marcher pour aller à ce meeting-là, pour prouver à l'opinion nationale et internationale que Dramane Ouattara, nous ne voulons plus de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, je vous exhorte à vous rendre à ce meeting-là, le 21, pour encore démontrer de façon physique, de façon morale à l'opinion internationale que les Ivoiriens ne veulent plus Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Annie Télé, c'est sur ce point-là qu'on t'attend. Arrête de raconter ta vie. Parce que si on est insulté à l'aise Zaté et que tu viens, tu répètes encore la même chose, c'est que tu es encore plus imbécile. Je m'excuse pour ceux qui m'écoutent, mais tu es encore plus imbécile que celle qui est imbécile. Celle qu'on a traitée d'imbécile. Parce que ça là, c'est que cette vidéo que tu viens de faire, ce n'est pas une vidéo qui réunit les Ivoiriens, qui unit les Ivoiriens. Au contraire, qui fragilise encore le mouvement dans lequel nous sommes. Au-delà de ça, si tu n'as rien à dire, tu peux la fermer. Si tu n'as rien à dire, tu peux la fermer. Parce que quand on dit qu'on est en exil, et puis on souffre pour quelqu'un qui vit l'injustice, c'est de toujours, comme aujourd'hui, l'évolution de la technologie a pris une avancée considérable. Chacun de nous peut se permettre de faire des vidéos pour dénoncer. Il faut faire pareil.
pour dénoncer l'injustice que vit ce monsieur, que de rentrer dans les culottes de ce monsieur, que de rentrer dans les shorts de ce monsieur, pour parler de sa vie privée. Parce que ta vie privée, celle dans laquelle tu es aujourd'hui, elle n'est pas mieux que le président Laurent Gbagbo. Celui qui, soit disant qu'il est ton mari, on ne sait pas si les garçons ou bien les femmes, là, ça, personne ne parle de ça. Donc le monsieur là, laisse-le tranquille. Si tu dis c'est ton père, respecte ses choix. Tu n'es pas plus juste que celle que tu insultes aujourd'hui. Celle que tu traites de tout aujourd'hui là, tu n'es pas juste qu'elle. Elle aussi, elle n'est pas juste que toi. Et donc, si tu as la paille dans tes yeux, arrête de parler de celle qui est dans les yeux de, comment on appelle là, de ton prochain. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste. Anikelé. C'est pas sur ce point-là. On ne t'attend pas sur ça. Il faut dire des choses. Tu n'es pas mieux que Éléonore aujourd'hui qui vend sa vie aujourd'hui, qui tape la poitrine, qui dénonce le pouvoir de Dramane Ouattara. Tu n'es pas mieux qu'elle. Tu n'es pas mieux que chose à, comme on appelle la Serge Kassi. Nous autres même qui venons d'arriver ici hier en France, on n'a même pas encore fait 2 jours en France. On expose nous notre vie en dénonçant le pouvoir de Dramane Ouattara. À plus forte raison, toi qui as bénéficié de toutes les grâces du président Laurent Gbagbo. Tu étais dans ces sillons, tu as mangé avec ce monsieur-là. Aujourd'hui, il est en exil. Aujourd'hui, il est tenu par chose à, comme on appelle l'Occident. Au lieu de faire des vidéos pour sensibiliser les parents, toi, tu fais des vidéos pour diviser encore, comme on appelle la lutte. Ta vie, là, n'est pas mieux que nous autres, là. Hein? Ta vie n'est pas mieux que nous autres, là. Faut pas aussi dire que tu es apolitique. Tu n'es pas apolitique. Tu es politique. Tu es politique parce que ce monsieur-là, c'est un homme politique. Et tu as mangé avec lui. Donc, tu ne vas pas nous dire, tu ne vas pas nous faire avaler ces conneries-là tout en disant que tu es apolitique, ton mari et toi. Non, vous n'êtes pas apolitique. Du fait déjà de manger sur la même table avec un politicien, si le jour qu'on le bombardait, là, si tu étais dans ce bunker en train de manger avec lui, là, tu allais mourir aussi. Donc arrête de nous dire que tu es apolitique. Tu n'es pas apolitique, Anikelé. Trop, c'est trop. Ce n'est pas ce qu'on veut entendre en ce moment sur la toile. On veut des gens capables de dénoncer, de taper la poitrine, pour parler à toute l'opinion nationale et internationale qu'on vit l'injustice en Côte d'Ivoire. D'enlever la peur dans le cœur des Ivoiriens. C'est sur ça là. Anikelé, on t'attend. Tu es ici en exil, ça fait 8 ans comme tu viens de le dire. On t'a jamais vu prendre une caméra pour faire vidéo, pour dire Dramane Ouattara. On t'a jamais vu, on t'a jamais entendu dire ces gens de trucs. Pourtant, ce même Dramane Ouattara en complicité avec l'Occident qui a envoyé, comme on appelle, celui que tu appelles ton père là, qui l'a envoyé ici. Arrête ça quand même. Tu crois que la vidéo que tu as faite là, c'est une vidéo à saluer? Tous ceux plus ou moins qui t'ont applaudi, qui ont fait qui ont apporté des commentaires positifs sur ta page là, c'est des personnes, je dis qu'elles n'ont pas encore compris plus ou moins la lutte. La lutte pour laquelle aujourd'hui on se sacrifie, nous autres là. Ces personnes n'ont pas encore compris ça. Mais si ces personnes avaient compris ça, là, elles allaient te donner des conseils pour dire non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de parler de ce monsieur-là comme ça. Ce n'est pas le moment de parler de l'entourage de ce monsieur-là. Ce n'est pas le moment de rentrer dans les caleçons de ce monsieur-là. Ces personnes pouvaient te donner ce genre de conseils-là que de t'applaudir. Anikelé. Sur ce, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Ce qui est sûr, n'en déplaise les esprits chagrinés. Moi, ce que je pense là, c'est ce que j'ai dit. Et si tu viens sur ma page, si tu es mon ami, que tu viens sur ma page pour dire des choses qui ne vont pas me plaire, je vais te répondre. Sur ce, je souhaite déjà un bon week-end à
à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Demain encore, je ferai une autre vidéo.